Prise d'otage dans une école à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Le forcené a retenu un parent venu déposer son enfant dans l'établissement qui sert de centre de loisirs pendant les vacances. Il a été libéré sain et sauf par les policiers d'élite du RAID. La Cour pénale internationale prononce la première condamnation de son histoire. 14 ans de prison à l'encontre de l'ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga pour crime de guerre dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il est reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats lors d'une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts au début des années 2000. La CPI, basée à La Haye, a été créée il y a 10 ans. Contrairement aux autres tribunaux internationaux, c'est une institution permanente. Les ministres des Finances de la zone euro s'accordent sur un plan d'aide à l'Espagne. Pour sauver ses banques, le pays recevra dès la fin du mois un premier versement de 30 milliards d'euros, mais sous condition. L'Eurogroupe a par ailleurs réglé le casse-tête de la succession qui traînait depuis 2 mois en reconduisant son président Jean-Claude Juncker. Mais le luxembourgeois a fait savoir qu'il partirait avant le terme de son mandat. Conférence sociale acte 2. Après une première journée studieuse, ministres, leaders syndicaux et patronaux se retrouvent pour tenter d'aboutir à un agenda sur les grandes réformes du quinquennat, emploi, redressement économique et protection sociale. La synthèse des débats doit être annoncée en fin de journée par Jean-Marc Ayrault. Les joueurs n'ont plus le droit à l'erreur. Le nouveau sélectionneur des Bleus, qui succède à Laurent Blanc, a détaillé ses ambitions. Pour l'ancien capitaine des champions du monde, l'objectif est clair, se qualifier pour le mondial 2014 au Brésil et améliorer l'image de l'équipe de France.